Bonjour Daniel Kurkdjian. Vous êtes le président de Grant Thornton, qui est un cabinet de conseil, un des grands cabinets de conseil mondiaux. Vous travaillez avec les entreprises, pour les entreprises. Vous êtes un de ceux qui les accompagnent dans les différentes fonctions de leur métier. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment dans les entreprises, c'est la raison d'être ou la mission, deux notions un peu différentes. Quelle est la raison d'être ou la mission de Grant Thornton ? Alors effectivement, ça fait partie des sujets, on peut dire, qui sont à la mode, mais en réalité, chez nous, ils sont plus qu'à la mode. Nous sommes un partnership, c'est-à-dire un groupe d'associés. On a une centaine d'associés qui animent ce cabinet qui fait bientôt 200 millions de chiffres d'affaires. En France ? Donc en France. Dans le monde, quelques chiffres, je vous interromps, mais quoi, 5 milliards 5 Oui, milliards et demi. c'est 5 milliards et demi, 55 000 personnes dans le monde entier, un peu plus de à peu près 140 pays dans lesquels on est représenté. Et en France, c'est bientôt 200 millions de chiffres d'affaires, 1800 personnes, une centaine d'associés. Et donc une centaine d'associés. Voilà. Et ceux-là travaillent, réfléchissent à la raison d'être ? Voilà, en réalité, nous sommes en train de lancer un chantier pour, je dirais, cristalliser cette raison d'être, mais c'est un concept qui existe chez nous depuis longtemps, puisqu'en réalité, ce partnership, donc ce groupe d'associés, a pour vocation, je dirais, de gérer de la cohésion, d'animer des équipes, donc 1800 personnes, et donc ça nécessite de donner un sens à ce que l'on fait, quoi. Alors jusqu'à maintenant, ce sens, on l'a donné dans notre promesse de marque, qui est libérer le potentiel de croissance des entreprises, qui est quand même un message extrêmement fort. Et c'est ce message à destination des clients que nous sommes en train de travailler et de transformer pour lui donner un sens plutôt interne et en faire notre raison d'être. Et de fédérer autour de vous les 100 associés et les centaines de salariés qui sont les vôtres. Oui, et aller au-delà de cela, puisqu'en réalité, je veux dire que je partage l'idée que la raison d'être, ce n'est pas uniquement un sujet interne à l'entreprise, c'est un sujet qui concerne aussi toutes les parties prenantes, c'est-à-dire et principalement nos clients, les fournisseurs, les actionnaires, les banquiers, etc. Donc, alors chez nous, les actionnaires sont les associés essentiellement, donc c'est les premiers à être partie prenante, quoi. Que demandent les entreprises aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles demandent à un groupe comme le vôtre ? Alors, elles demandent qu'on les comprenne, tout d'abord, parce que l'entreprise est devenue un univers extrêmement complexe, de plus en plus complexe, non seulement parce que, je dirais, l'entreprise est ouverte sur le monde, mais parce qu'on est en France et on a des réglementations qui sont extrêmement, je dirais, sophistiquées. Donc, elles demandent une assistance sur tous les sujets d'ordre fiscaux, financiers, sociaux, traitement de données, informatique, cybersécurité. Donc, pas uniquement les comptes. Non, pas beaucoup plus que les comptes. Beaucoup plus que les comptes. Si je puis dire, les comptes sont le réceptacle de tout ce que je viens de dire, mais je veux dire, il faut gérer l'amont avant d'obtenir les comptes. Et ces conseils, ils se formulent dans quel domaine principalement ? Les thèmes à la mode, c'est l'environnement, l'intelligence artificielle, probablement la place et le rôle des femmes dans l'entreprise. Tout ça, vous travaillez là-dessus ? On travaille sur tout cela, et aussi, je dirais, la mesure de la performance, l'optimisation de la performance, l'amélioration des processus, la sécurisation des processus dans ce monde ultra vulnérable, je dirais informatiquement parlant. Tous ces sujets, la diversité, effectivement, la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a un thème qui émerge ? La performance. Oui, mais la performance, elle recouvre tout. Et c'est une résultante. C'est le résultat de toute l'efficacité du reste des notions qu'on a évoquées. Oui. Alors aujourd'hui, oui, il y a des thématiques qui émergent, comme notamment le big data, l'analyse des données, data analytics, etc. Puisqu'en réalité, nous avons pris conscience, les entreprises ont pris conscience de la richesse, du patrimoine que constitue l'ensemble des données qu'elles ont, et comment les mettre en ordre, comment les structurer et comment en tirer le meilleur parti, précisément pour améliorer la performance in fine. Sur l'intelligence artificielle, est-ce que la France est dans le rythme du changement ? On sait qu'un certain nombre de pays sont très en avance, très impliqués. Les États-Unis, l'Allemagne pour l'industrie, où on voit des transformations spectaculaires. Est-ce que la France est dans le rythme ? Alors, la France, je veux dire on peut dire, restons optimistes, on va dire, elle est dans le rythme. On n'est peut-être pas dans le peloton de tête, mais on est dans le rythme. De très nombreuses entreprises, tant industrielles que de services, y travaillent. En ce qui nous concerne, nous avons commencé d'ailleurs à travailler à la mise en place de robots, de petits robots dans les entreprises, je dirais, pour prendre connaissance et assumer des tâches qui sont répétitives, puisque... Mais ça n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, mais ça peut commencer par ça aussi. Ça peut être ça
aussi. Alors, après, en réalité, ce sont des domaines qui nécessitent des investissements colossaux. Donc, et nous y travaillons au plan plutôt mondial. Là, c'est notre organisation mondiale qui a des réflexions et des actions, je dirais, mise en place de produits qui, demain, je dirais, pourront réellement être considérés comme des produits d'intelligence artificielle. Y compris pour votre propre métier. Y compris pour nos métiers. Vous évoquiez tout à l'heure, je reprends votre terme, un environnement, et je suppose que vous faites allusion aussi à la législation de plus en plus sophistiquée pour les entreprises. Est-ce que c'est de plus en plus complexe, effectivement, de vivre dans un cadre réglementaire ou législatif qui évolue sans cesse? Ah oui, c'est de plus en plus... C'est compliqué. Alors, il y a bien la volonté, je dirais, d'avoir une stabilité de l'environnement fiscal, social, mais nous n'y sommes pas encore. La réalité est que nous n'y sommes pas encore. On s'est ajouté des textes et, je dirais... On ne sait pas en enlever. On ne sait pas en enlever. Et la dernière en date nous concernant, c'est la loi Pacte. C'est-à-dire qui a rajouté... loi qui a été tellement longue à voter et qui a des effets sur vous? Alors, oui, puisqu'en fait, il y a un volet qui est particulièrement consacré au commissariat aux comptes, à l'audit au commissariat aux comptes, et qui conduit en réalité à supprimer l'audit des plus petites entreprises. C'est-à-dire que le législateur... C'est une mesure de simplification pour les entreprises? Alors, c'est une mesure qui pour les est petites, présente... en tout cas, les toutes petites. Elle est présentée comme une mesure d'allègement des coûts et d'amélioration des performances. D'accord. Mais je dirais, sa mise en application, je dirais, a conduit à prévoir un certain nombre de volets qui créent véritablement une complexité de mise en place. Et donc, c'est là où je reliais avec la complexité des entreprises. Mais maintenant, pour revenir à notre profession, oui, on peut considérer que le gouvernement a voulu s'inscrire dans l'allègement des charges des entreprises, mais de quoi parle-t-on? On parle en réalité, je dirais, j'oserais dire, de pouillèmes d'honoraires, d'euros, et surtout, je dirais, une mise en place de ce dispositif qui est assez agressif vis-à-vis de la profession. On est une profession, je dirais, qui est là pour donner de la confiance au marché, qui est sécuriser les tiers, et on a senti cette loi comme une véritable agression. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de véritable... Parce que quoi? Parce que ça met en cause votre rôle? Parce que ça nuit à l'idée que vous êtes un tiers de confiance, en fait? Au fond, oui, mais au plan pratique, il y a pratiquement un quart des professionnels qui vont disparaître du paysage. Il y a pratiquement les 2 tiers des mandats de commissaires aux comptes qui vont disparaître. C'est-à-dire, si on prend un peu plus de 200 000, c'est absolument colossal. Et ce qui aurait pu être une évolution acceptable, normale, c'est-à-dire gérée par la profession dans le temps, là, c'est brutal. En réalité, c'est un coup près, sans négociation, et qui fait qu'effectivement, il va y avoir un désastre, non seulement financier, patrimonial, mais sur l'avenir des cabinets aussi, puisqu'en réalité, il faut savoir que 90%, grosso modo, des commissaires aux comptes sont aussi experts comptables, et ils vont avoir du mal demain à recruter les plus petits cabinets, des jeunes qui vont vouloir faire à la fois de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, alors que leur cabinet ne peut plus assurer le commissariat aux comptes, ils ont perdu tous les mandats. Le commissariat aux comptes, c'est la certification des comptes. La certification. À la différence de l'expert comptable qui établit les comptes. Qui est surtout le conseil de l'entreprise. Vous êtes un groupe international, je le disais, 5,5 milliards de dollars. Vous êtes membre du board des gouverneurs de cette organisation internationale. La France a été, et on le célèbre beaucoup, désigné par un de vos confrères d'ailleurs, deuxième pays le plus attractif en Europe. On a doublé l'Allemagne. Ouais. Cocorico, ça se sent chez vous? Alors, oui, ça se sent. D'abord, le Grant Thornton France a toujours été un membre influent de notre organisation. Je dirais, par la taille, on est le 4e pays dans cette organisation. On est le pays qui, grâce à la réglementation du co-commissariat aux comptes, du joint audit, je dirais, a les plus gros clients, ou parmi les plus gros clients de l'organisation mondiale. Donc, nous sommes un membre respecté, et parce qu'aussi, nous avons toujours eu une activité très diversifiée, audit, conseil. Donc, nous sommes un membre écouté dans notre organisation. Alors maintenant, en ce qui concerne l'attractivité, c'est clair et net en réalité. Depuis l'élection du président de la République actuelle, depuis Emmanuel Macron étant en place, la perception, et ce que me disent... Le regard a changé. Parfaitement, le regard de mes collègues. Et c'est toujours le cas. On s'est beaucoup interrogé tous sur l'effet gilet jaune. Oui. On a été assez étonnés au fond de voir que ça n'avait pas eu d'impact
par exemple sur ce genre d'indicateur, vous avez senti quoi, une inquiétude qui est passée ou pas une ride sur la surface de l'eau? Si, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de ride sur la surface de l'eau. Il y a des interrogations. Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que c'est les vieux démons qui refont surface? Bon, et puis ça passe, c'est en train de s'estomper. Je pense que ça n'a pas réellement freiné le mouvement d'investissement, puisqu'en réalité, en même temps, il y a eu des annonces sur le marché du travail, l'emploi qui reprend, la création d'entreprises, etc., qui fait que... Et puis aussi, il faut bien le dire, la dégradation des pays qui nous environnent. On est aidé par la faiblesse des autres. Eh bien, absolument. Quand on se compare. Absolument. Donc, ça aide aussi, tout ça est relatif. Et donc, ça vous aide dans votre métier et dans le poids que vous avez dans votre organisation. Merci, Daniel Kleppian. Merci à vous.